avril 2021, jour de la Terre. Plusieurs riverains en proximité du pont couvert de l'Anse-Saint-Jean s'en souviendront longtemps. Des quais ancrés au camping d'Amqui se sont détachés pour une raison inconnue et se sont retrouvés le long du pont couvert. Selon André Verreau, chef des opérations à la MRC de la Matapédia en remplacement de M. Ghislain Paradis, la cause de ce détachement demeure inconnue pour l'instant. M. Pierre Damour, maire d'Amqui, était sur place. Il a qualifié l'opération d'un beau geste d'action citoyenne puisque rapidement un propriétaire de ponton, un certain Fred Couturier, Marc Roy, Joël Paradis, Patrick Dumont et d'autres personnes, supportées par quelques pompiers volontaires, sont rapidement intervenus pour remorquer les quais en sûreté et bien ancrés en bordure de la rivière. Ah, OK, ouais, on pourrait la prochaine relâche. Ils seront ramenés au camping lorsque la température sera plus clémente. Ainsi, les pêcheurs ne croiseront pas de quai à la dérive en ce jour d'ouverture de la pêche. Avec les chaudes températures des jours précédents, il était difficile de croire que la neige allait réellement couvrir le sol matapédien. Si ce phénomène n'arrive qu'une fois tous les 5 ans à Montréal, il est beaucoup plus fréquent au Bas-Saint-Laurent tous les 2 ans. Les sautes d'humeur de Dame Nature font réfléchir et l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche travaille depuis plusieurs années pour la gestion des eaux de pluie qui risquent d'être de plus en plus difficiles à évaluer d'année en année. Le programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source a été élaboré afin d'appuyer et de soutenir financièrement les municipalités dans leurs initiatives de gestion durable des eaux pluviales. Au Québec, sur 10 projets acceptés lors du deuxième appel, 3 ont été chapeautés par l'OBVMR et menés à terme par les élus, dont 2 dans la Matapédia, soit à Amqui pour une aide financière de 70 179 $ pour le secteur blé et 112 865 $ à Cozapscal pour le secteur Saint-Luc-Sud. Mireille Chalifour se réjouissait de l'aboutissement de tant d'efforts et de l'amorce de réalisation de plus grandes envergures au niveau municipal. Dans la vallée de la Matapédia, on est en train de faire une tournée des jardins de puits pour le saumon. En fait, c'est la finalité d'un projet qu'on a depuis un bon bout de temps, qui fait depuis 2014 qu'on a commencé avec la sensibilisation avec les citoyens. En 2012, d'ailleurs, les acteurs de l'eau du bassin versant déjà ciblaient la problématique de la gestion des eaux de ruissellement. On a remarqué qu'après la pluie, dans les centres urbains, proches des villes, il y avait des fossés qui rejetaient bruns dans nos rivières à saumon. Fait que de fil en aiguille, les municipalités qui sont de Sébec, Val-Brillant, qui ont passé par Amqui, on va ensuite au Lac-aux-Saumons, Cozapscal, Saint-Florence et Matapédia, pour bien toutes les nommer, parce qu'ils ont été des acteurs de changement, en fait, dans la vallée. Moi, je les considère vraiment des ambassadeurs de la gestion des eaux de pluie. Ils ont pris comme on peut dire, l'épaule à la roue et ont commencé à faire, OK, nous, on va faire des aménagements pour prouver que oui, c'est faisable pour des petites municipalités de faire des gestions des eaux pluviales pour notre voirie, parce qu'on a des municipalités qui ont une voirie rurale qui est avec une bonne pente. On a des développements urbains dans plusieurs de ces municipalités-là qui se retrouvent soit en zone humide, comme pour Sébec, ou en zone très pentue, comme pour Amqui, Cozapscal, Sainte-Florence, Matapédia. Donc, c'est vraiment d'emmener ces gens-là à travailler ensemble et faire des aménagements pour mettre en œuvre une gestion adéquate des eaux de pluie. Donc, aujourd'hui, on fait l'honneur, on a des gens qui sont avec nous de Notre-Dame-du-Portage, de Rimouski, de Bonaventure, qui sont en train de visiter la vallée pour venir voir comment, à Matapédia, on gère les eaux de pluie. On a été voir les aménagements à la municipalité de Matapédia. On a des citoyens de plus que 24 aménagements qu'on était voir dans la municipalité de Matapédia, où il y a un bel arrimage qui s'est fait entre les aménagements de la municipalité et les aménagements des citoyens. Donc, on a des jardins de puits qui sont aménagés, des jardins de puits. En fait, c'est un endroit où on va prendre l'eau des gouttières ou l'eau des stationnements et on va l'emmener jusque dans un aménagement. Des fois, soit on voit ces aménagements-là, des fois, les gens font des butons, pour pouvoir mettre un arrimage, mettre des fleurs et tout. Nous, ce qu'on invite les gens, c'est de faire un creux. Puis que dans ce creux-là, on puisse
cumuler les eaux de pluie, peut s'infiltrer. Donc, on va capter, infiltrer les eaux de pluie pour la ralentir, pour pas qu'on ait une surverse qui arrive dans nos rivières et qui crée de l'eau brune, qui crée une eau qui est inapte pour une bonne qualité de l'eau, pour ce qui est de nos saumons, tous nos poissons qui vivent dans la rivière et les habitats aquatiques. Alors, le grand aménagement de ça, on visite également les débarcadères de bateaux. De ces débarcadères de bateaux-là, on va voir le débarcadère de Lac-aux-Saumons et le débarcadère de Val-Brillant également. C'est des projets là, qui ça fait au moins 3-4 ans et même plus, qu'on a au moins, je dirais, 6 ans qu'on a dans la mire, puis qu'on a réussi à avoir les sous. Puis là, maintenant, les aménagements sont finis. À Lac-aux-Saumons, à Val-Brillant, on a maintenant des débarcadères, ce qu'on dit, durables. On n'a plus de sédiments qui s'en va directement dans le lac. On a vraiment coupé tout l'endroit, les sédiments, là, c'est les particules fines, parce que des débarcadères, il y a la zone de bateau, une grande zone de stationnement. Et généralement, quand il pleut, on a vraiment tout ce ruissellement là, qui arrive dans la zone des débarcadères de bateau, qui crée de la petite particule fine, qui fait que du sédiment mou là, quand on va se baigner, qui est vraiment désagréable, de la croissance de plantes aquatiques. Il y a de la dermatite de baigneur aussi qui peut se mettre parce qu'on a plus de plantes et autres. Il y a plus de canards qui viennent s'y mettre. Donc, on vient vraiment nuire à une qualité d'habitat, là, tant pour savourer l'activité nautique dans ces endroits-là que pour qui est la qualité des eaux pour se baigner et pour profiter des aménagements qu'on a municipaux. Les résultats observés aujourd'hui sont vraiment, maintenant, on a des aménagements que ça fait 2 ans qui ont été faits, donc on peut les voir en fleurs. On peut voir les aménagements qui ont fonctionné, les erreurs aussi, je dirais les apprentissages qu'on a fait. Il y a des aménagements qu'on a vus, qu'on faudrait arranger pour pouvoir mettre en œuvre de manière plus efficacement, avoir une longévité au niveau des infrastructures, notamment avoir, quand on fait une zone de réception des sédiments fins, d'avoir une zone de pré-traitement. Dans certains endroits, il n'y en a pas eu. Puis là, on voit qu'il va falloir que ça soit refait. Donc, les résultats sont... On a pu partager tous nos apprentissages avec ces gens-là qui viennent de la région de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, mettre en application, l'enseigner également auprès de leurs citoyens, de leur ville, de pouvoir diriger, coacher, puis pouvoir que si les autres gens veulent venir voir ou connaître, bien, ils vont pouvoir partager avec ces gens-là. Nous avons également les résultats de ça, c'est le partage d'expériences entre des gens de travaux publics, de municipalité à municipalité, les directeurs généraux, les gens de chacune des municipalités qui ont participé sont venus voir, ils sont venus partager leurs connaissances également. Et ça aussi, c'est précieux, même s'ils n'ont pas pu faire partie de la tournée. À chaque endroit, ils sont venus pour nous voir et pouvoir prendre connaissance, expliquer qu'est-ce qu'eux, ils ont fait également dans leur municipalité. Parce que dans ce projet-là, il y avait beaucoup de partage de connaissances. Puis, on a pu voir qu'en plus de faire les aménagements qui étaient prévus dans le projet, ces municipalités-là, ils ont été dans d'autres aménagements. Ils ont aussi mis en pratique à d'autres endroits dans toute leur municipalité pour vraiment commencer à faire une gestion durable des eaux de pluie. Et le résultat, ce qu'on entend, c'est que c'est bénéfique, c'est durable, ça a été au profit d'une voirie qui a moins été ravagée au printemps, par exemple, ou dans les zones d'inondation, que les ornières n'ont pas toutes remporté l'eau au printemps. On a pu l'entretien qui est minimalisé, finalement, au niveau des fossés, parce qu'on a juste à nettoyer les petits bassins de sédimentation qui sont dans certains endroits. L'impact, on le voit en bas également. On a beaucoup moins de matière en suspension, de sédiments fins, de particules fines qui arrivent à la rivière. Ça marche, c'est fonctionnel, c'est simple. Puis c'est tellement pas compliqué à faire, c'est juste d'adopter ce savoir-faire-là. Nous, on est à la fin de ce projet-là en tant qu'au niveau des sous du projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Fait qu'on veut rencontrer les municipalités qui sont présentes et on veut savoir où ils veulent aller dans cette optique-là. On sait qu'il y a un projet en ce moment qui va être déposé pour certaines municipalités sur la gestion durable des eaux de pluie où tous les plans et devis qui ont été faits pour ces municipalités-là, on va essayer d'aller chercher les sous pour les mettre en œuvre. Donc, on va voir les municipalités qui vont se mettre en action. Donc, il va y avoir d'autres aménagements qui vont venir. On va voir, les dépôts vont se faire à la fin de septembre. On va savoir s'il y a des sous qui vont arriver cet hiver. Donc, si les sous arrivent et les projets sont reçus de manière positive, on a des aménagements municipaux qui vont arriver l'année prochaine dans au moins Amqui, Akousabskal et Matapédia.
Hey, salut Marguerite. Salut Tarcissus. Je vais te prendre ta dernière. Elle vient d'où, donc? Direct des trous d'ongles qui sont au village. Ben voyons donc, ça goûte donc ben à crotte. On a tout le temps fait ça de même. Oh, salut Florence. Salut vous deux. Faire-moi donc une filtrée des jardins de pluie, là. Elle est froide, elle est claire, puis elle me donne pas mal à la tête. Votre eau de pluie a un impact. Ralentir, répartir, capter et infiltrer. L'eau de ruissellement non filtrée, ça goûte donc ben.